Messieurs, dames, Tanguy Koki. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent. Être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue sur EDEM TV officiel. Vous êtes en République démocratique du Congo. Oui, nous émettons bien sûr depuis Kinshasa, capitale de ce grand pays. Bandeko Balandi, la RDC traverse parfois des moments très difficiles, très critiques. Alors, Mboka Nabiso et Singeli Kendeliboso peut être bozana tango et koki et Michon Nabedo Mesana Kolanda. Matata Pogno Mapon, ancien Premier ministre de la RDC, ancien ministre de Finances, ancien responsable de la Banque Moko de la Place, aujourd'hui responsable de l'Université à Mounene. Il y a Matata Pogno Nangamwa Kindu. Matata Pogno sénateur, oui. Alors, Matata Pogno Azaki poursuivi le dossier ya Bukangalonzo, za réalisation, Makambo Belé. Boibi Makambo Nyonso et les cas. Au moment où je vous parle, monsieur Matata Pogno, sénateur, a Tindi Mukanda et pas le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, Azali Kosenga qui est chef de l'État, a mesure où il y a Sungaye Abanda Kosala Makambo Nyonso Alingi. Pourquoi? Parce que le procureur général pour la Cour constitutionnelle a Pekisaki et Matata à se déplacer. Matata pour empêcher qui est à Kendena au Katangate. Il y a un peu beaucoup de choses. Matata Pogno aujourd'hui, Batomoso Bakele, au-dessus, il y a Mebeko Yamboka, Azoli Nassou Kosambate, pour la juridiction mon côté, où il y a Kosambisaye, Eza. Bandeko Balandi, Tokolobela, statut à Matata Pogno, statut Père Joseph Kabila, puisque nous sommes bloqués la justice dans Mboka Nabiso, Tokolobela, la réalité, où il y a la banque, où il y a la Mboka Nabiso. Et en plus de cela, quand on a Mozindo, il y a Matali toujours constitution Nabiso, et ça fait presque 16 ans. Le point fort, la faiblesse de la constitution, ni ne va changer et qu'on sort. Je reçois pour vous le professeur Dr Noël Chani. Il est le président d'un grand parti politique, ancien candidat président de la République. En 2023, il ne s'est pas encore prononcé. Nous démarrons cette émission et restez avec nous. Président Noël Chani, bonjour. Bonjour. Tout va bien, j'espère, Président. Je me porte comme un charme. Très bien, nous sommes encore là pour parler de la République démocratique du Congo. Matata Pogno adresse une lettre au président de la République pour demander bien sûr sa liberté. À tous les niveaux, aujourd'hui, Matata se considère comme un prisonnier politique. Comment vous analysez ces dossiers? Oui, personnellement, j'étais surpris et étonné par cette lettre-là pour plusieurs raisons. D'abord, quand on écrit au président de la République, c'est une lettre confidentielle. On écrit le matin et on publie la lettre le soir. Je considère que le fait de l'avoir publiée a annulé, devait amener le président à ne pas y répondre du tout. Parce que si quelqu'un communique à travers les réseaux sociaux avec le président de la République, c'est un manque de considération, c'est un manque de respect. Donc, à mon avis, c'est une
C'est une mauvaise chose que cette lettre se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais la deuxième chose, le président de la République, c'est une institution qui est institution présidence de la République différente des cours et tribunaux, différente de l'Assemblée nationale, différente du Sénat. Et il est important de reconnaître la séparation des pouvoirs. Si vous avez des problèmes avec la justice et vous vous adressez au président de la République, cela veut dire que vous voulez que le président donc se mêle de tout. Et lorsque le président va se mêler de tout, vous serez les premiers à vous plaindre qu'il se mêle de tout. Donc, moi, personnellement, je pense que les problèmes de Matata avec la justice doivent être réglés entre lui et la justice. Et il ne faut pas y mêler le président de la République. Troisième chose, dans cette lettre-là, il dit qu'il n'y a aucune juridiction de justice au Congo qui soit compétente pour pouvoir le juger. Il fait allusion à la décision qui était prise par la Cour constitutionnelle. Mais si la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour pouvoir juger Matata dans les accusations très graves de détournement des fonds publics dans le cadre du projet Bukangalonzo, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune loi de la République, il n'y a aucune institution ou aucune juridiction congolaise qui soit compétente pour pouvoir le juger. Donc je pense qu'il va trop vite en besogne pour conclure qu'il n'y a aucune juridiction de justice au Congo qui soit compétente pour pouvoir donc le juger. Moi, je crois que c'est une mauvaise lecture des lois congolaises. Il n'y a aucun citoyen qui doit être au-dessus de la loi. Tout le monde doit se soumettre à la loi et tout le monde a une juridiction de justice quelque part qui est compétente pour pouvoir donc le juger. Par conséquent, moi, j'aurais souhaité que Matata lui-même volontairement, parce qu'il prétend n'avoir rien fait de mauvais. Quand il était à l'étranger, en Guinée, il a annoncé avec tambour et trompette qu'il rentrait au pays pour pouvoir confronter la justice. Mais quand il arrive au Congo, il commence à multiplier des stratagèmes pour éviter qu'il ne soit jugé. C'est une mauvaise indication ou bien une mauvaise prédiction de ce qui peut sortir des cours et tribunaux si on arrivait donc à le juger. En bref, il y a eu le projet Bukangalonzo. Dans ce projet, on estime qu'il y a environ 200 millions de dollars qui ont été détournés. On ne peut pas donc juste en tant que peuple, en tant que pays qui se dit un état de droit, juste fermer les yeux et ne pas poursuivre cet individu-là. Il faut que Matata comparaisse devant les cours et tribunaux. Au lieu, il est en train de se plaindre de pourquoi on ne l'a pas laissé voyager. Je ne sais pas quelle est l'intention qu'il avait pour voyager. Je ne connais pas, moi, je ne travaille pas à la DGM. Je ne connais pas les détails. Merci. Je ne veux pas entrer dans des cas personnels. Okay. Mais tout ce que je dis, c'est que des individus comme ça, il faut qu'ils puissent régler leurs problèmes avec la justice. Quand ils vont régler leurs problèmes avec la justice, ils seront libres de voyager, d'aller à travers le monde. Comment régler son problème avec la justice aussi longtemps que la Cour constitutionnelle, la haute cour du pays, s'est déclarée incompétente pour le juger? La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour le juger. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas dit qu'il n'y a aucune juridiction de droit en République démocratique du Congo qui ne soit pas compétente pour le juger. Il faut qu'on trouve cette juridiction-là. Si c'est la Cour de cassation, il faut qu'il le fasse. Mais moi, en tant que profane, qui n'est pas juriste, je réfléchis de cette façon. Quelqu'un a été Premier ministre. Il a commis des actes pendant qu'il était Premier ministre. On le juge aujourd'hui. Il faut le juger. Voilà, comme ça. Il faut le juger comme ça, comme s'il était en fonction. Ouais. Parce que les actes qu'il a commis, il les a commis pendant qu'il était Premier ministre. Il faut le juger comme si on jugeait un Premier ministre. Très bien. Maintenant, si on dit que non, il n'est plus Premier ministre, il est citoyen civil. S'il est citoyen civil, mais il avait commis des actes, il faut qu'on le juge maintenant devant la Cour de cassation comme tout le monde. Alors, mais dire qu'il ne peut pas être jugé, je voudrais prendre une exception par rapport à ça. Parce que personne parmi nous ne doit être au-dessus de la loi. Et personne ne peut dire juste que j'ai détourné 200 millions de dollars, il n'y a aucune juridiction à RDC qui peut me juger, donc je peux aller jouir de mes 200 millions de dollars donc de fonds publics détournés. Ça ne marche pas comme ça. L'état de droit doit s'appliquer à tout le monde et Matata doit bien le savoir. Et il doit accepter de se soumettre devant la loi. Vous ne voyez pas quelles sont les faiblesses aussi de notre Constitution, puisque, comment expliquer, on peut chercher une juridiction avec torche comme ça pour juger quelqu'un.
au moment où nous avons des causes de tribunaux dans notre pays. Bon, c'est compliqué là. La Constitution de la République, les lois de la République, elles ont des points forts, elles ont des points faibles. Souvent, les textes sont très bons et l'application de ces textes-là, c'est ça qui laisse trop à désirer. Parce qu'il y a des margoulins qui utilisent donc ces lois-là pour les contourner, pour éviter de comparaître devant la justice. Donc ça, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la Constitution, nous avons eu 16 ans d'expérience. On a célébré la semaine dernière les 16 années d'anniversaire. La Constitution nous a donné une base de pouvoir remettre le Congo ensemble. Et nous avons observé pendant 16 ans comment le pays fonctionne sous cette Constitution-là. Il y a des points forts et des points faibles. Maintenant que nous avons eu l'expérience pendant 16 ans, il est temps de prendre du recul, de réfléchir si nous devons maintenir la Constitution comme telle ou bien faire des modifications pour la parfaire, pour l'améliorer davantage. Moi, personnellement, je ne suis pas juriste, mais personnellement, j'ai lu 2 ou 3 articles de la Constitution qui ont retenu mon attention. L'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Je pense que cette terminologie-là est dépassée aujourd'hui. Allez dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, vous trouverez que la plupart des gens là-bas, ils ont des nationalités étrangères, mais ils cachent ça. Au lieu d'avoir un pays composé d'hypocrites, il faut sortir publiquement et reconnaître que c'est un problème et qu'il faut corriger. D'où je propose que l'article 10 de la Constitution soit mis à jour en déclarant que la nationalité congolaise est irrévocable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes né congolais, vous vivez congolais, vous allez mourir congolais, on va vous enterrer congolais. Maintenant, si vous allez à l'étranger et que vous prenez une nationalité quelconque, moi j'appelle ces nationalités-là, j'appelle ça des papiers, pour être en mesure de travailler dans les pays de résidence. Vous prenez donc les papiers pour travailler en Belgique, en France ou bien en Indonésie. C'est votre affaire. Le jour que vous revenez au Congo, nous vous reconnaissons en tant que citoyen congolais, un de nôtres, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas changer pour devenir quelque chose d'autre. Donc, reconnaissons ce principe-là, passons de l'exclusivité de la nationalité congolaise à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Je pense qu'on sera beaucoup mieux servi comme ça. Et d'ailleurs, si on fait ce changement-là, vous savez combien de Congolais ont perdu la nationalité congolaise à cause de cette stupidité-là, contenue dans la Constitution? 10 millions de Congolais ont perdu la nationalité congolaise, pas parce qu'ils voulaient renoncer à la nationalité congolaise, mais simplement parce qu'ils ont voulu avoir des papiers pour travailler dans les pays où ils étaient. Nous allons redonner la nationalité à 10 millions de nos compatriotes. Notre pays sera beaucoup plus grand, plus puissant, plus important que dans la situation actuelle. Deuxième article que je pense doit être modifié dans la Constitution, c'est l'article 72, l'article 72, qui donne les critères d'éligibilité pour la présidence de la République. Est éligible pour la présidence de la République un citoyen congolais d'origine. Mais la définition de Congolais d'origine a évolué sans que les Congolais puissent s'en rendre compte. Sous Mobutu Sese Seko, la constitution du Zaïre à l'époque, on disait était Congolais d'origine, Zaïrois d'origine, les Zaïrois nés des pères et des mères. Mais quand ils sont allés en Afrique du Sud, je ne sais pas qui les a envoûtés, il y a eu des malins qui ont supprimé cette portion-là, nés de père et de mère, pour garder Congolais d'origine, maintenant défini comme étant Congolais de père ou de mère, ou Congolais qu'on a ramassé dans la rue, on ne sait pas d'où il vient, ou Congolais de père et de mère. Je veux qu'on puisse être très clair. Tous les Congolais restent Congolais. Que vous soyez Congolais de père ou de mère, que vous soyez Congolais ramassés dans la rue, que vous soyez Congolais naturalisés et que vous soyez Congolais de père et de mère. Tout le monde est Congolais et je les accepte tous comme étant mes compatriotes. Très bien. Mais ne peuvent devenir président de la République et occuper d'autres fonctions de souveraineté que les Congolais d'origine, nés de père et de mères Congolais d'origine eux-mêmes. Cette façon-là, nous sommes tous éligibles pour tout, sauf pour les fonctions de souveraineté qui vont être réservées à ces Congolais d'origine, pour la simple raison que nous voulons avoir des gens dont la loyauté est indiscutable à l'égard de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas de loyauté partagée entre la RDC et un autre pays étranger. De cette façon, nous allons protéger la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. Et ces deux-là constituent donc des biens précieux qui peuvent profiter à tous les Congolais sans exception. C'est pour ça que je propose la modification de cet article 72 de la Constitution, aux côtés de la modification à faire dans l'article 10
de la Constitution. Très bien, revenons à Matata Pognon. C'est depuis longtemps que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Depuis lors, on n'a pas vu le procureur général pour la Cour constitutionnelle saisir une autre juridiction pour continuer avec le même dossier. Silence de cimetière, personne n'en parle. Matata réclame ses immunités au niveau du Sénat, le bureau le dit, et il faut que le procureur général pour la Cour constitutionnelle puisse nous saisir, et lui aussi ne dit absolument rien. Entre-temps, Matata Pognon, sénateur, limité de ses mouvements, il ne sait pas quoi faire. Ne voyez-vous pas que nous risquerons d'affirmer ou de confirmer, bien sûr, sa thèse selon laquelle il est prisonnier politique? Non, il ne faut pas raconter des histoires. Prisonnier politique après avoir détourné 200 millions de dollars. Il dit qu'il est prisonnier politique. Bon, il peut raconter ce qu'il veut. Il peut raconter ce qu'il veut, mais la vérité, c'est qu'il y a le projet Boukangalose et beaucoup d'autres projets. L'IGF a des dossiers comme ça. Mais rien que le dossier Boukangalonzo, on a vu ce qui est arrivé. 200 millions de dollars de détournés. Il faut qu'il puisse rendre compte. Il doit avoir honte, lui, de continuer donc à dire qu'il n'a rien fait, mais il évite donc de passer devant les juridictions. Moi, si j'étais à sa place, je me serais porté volontaire. J'irais à la Cour de cassation et j'allais dire, jugez-moi, je suis venu devant vous. Parce que la Cour constitutionnelle donc a dit qu'elle n'est pas compétente. Jugez-moi parce que je voudrais nettoyer ma réputation, nettoyer mon nom. Mais continuez à dire donc que non, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente, la Cour de cassation n'est pas compétente, le parquet de la Gombe n'est pas compétente, il n'y a aucune juridiction sur la RDC qui est compétente. C'est une fuite en avant. C'est une reconnaissance qu'il a quelque chose à cacher. Il faut qu'il sache que la loi doit s'appliquer à tout le monde et tant qu'il n'a pas donné des explications devant la loi, tant qu'il n'a pas été blanchi par la justice. Le procureur général de la République qui a émis par exemple un document qui dit « Nous avons examiné le cas, on a trouvé qu'il n'y avait pas de détournement de fonds publics et que ce monsieur est propre comme la neige, on le libère. » Il ne faut pas que monsieur Bahat lui remette les immunités. Il faut qu'il reste en dehors du Sénat parce que c'est un mauvais citoyen. Il faut le juger. Et quand on va le juger, vous allez voir, il sera condamné. Et s'il est condamné, qu'on le foute en prison. Et après l'avoir foutu en prison, qu'on récupère tous les biens qu'il avait achetés avec de l'argent détourné. C'est ça la leçon que nous devons donner à tous nos compatriotes. Pour qu'ils sachent que quand vous êtes dans des fonctions officielles, vous n'êtes pas permis de faire du n'importe quoi. Il n'est pas le seul, Matata Pognon. Après Matata, on a connu Badibanga, on a connu Tchubala. Ce que avant je dis lui, de il y avait Matata, de Mozito. ce que je dis de Matata s'applique à tout ce monde que vous avez mentionné. Tout le monde, personne ne doit être au-dessus de la loi. Vous avez été dans des fonctions publiques, on vous reproche d'avoir détourné des fonds, passez devant les cours et tribunaux. Justifiez cela. Si vous êtes propre, on va vous libérer. Et si vous n'êtes pas propre, on va vous condamner. Ce que je dis de Matata s'applique à tout le monde, sans exception. Vous voyez un peu, Président, vous avez totalement raison. Mais il y a peu, on a vu Paul Mouilambwe citer nommément Joseph Kabila d'avoir été commanditeur, bien sûr, de l'assassinat de Chebeya. Joseph Kabila n'a jamais été invité, ni comme renseignant, ni comme témoin, non. Il n'a jamais été invité à la haute cour militaire. Ne voyez-vous pas que dans notre pays, aujourd'hui, c'est difficile de juger ces gens-là? Vous savez, dans un pays qui ne marche pas, oui, il faut des gens qui aient le courage de prendre des initiatives pour faire marcher le pays. Si moi, j'étais président de la République, en République démocratique du Congo, je vous dis que tout ce monde-là serait devant la barre. Ça serait la dictature, puisque ce n'est pas le président qui interpelle. Ce n'est pas la dictature. J'actionnerai les actions des institutions qui doivent les mettre devant les barres. Et c'est ça, être leader. Diriger donc un pays, avoir le rôle de leadership et voir lorsque on a des troubadours qui vous disent à gauche, à droite, non, moi je ne peux pas paraître devant la barre et consort, vous analysez la situation et vous déterminez qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Joseph Kabila est tout le monde est justiciable devant la loi. Joseph Kabila est protégé aussi par la loi. Je dis bien, tous les Congolais sont justiciables devant la loi. Personne ne doit échapper à la loi. On ne refuse pas, mais Joseph Kabila a un statut spécial à lui. Comme ancien chef d'État, lui. S'il y a des lois qui sont uniques pour protéger des criminels, je les ferai changer. Et tout le monde est justifiable devant la loi. Vous pouvez inventer n'importe quelle loi sur la planète pour vous protéger. Mais sachez une chose, le jour que Noël Tchani est président de la République démocratique du Congo, cette loi-là sera modifiée et vous allez passer devant la barre. La loi sera modifiée. Ah oui, à condition que vous ayez aussi la majorité parlementaire. C'est important aussi.
C'est ça aussi le problème. Majorité parlementaire ou pas, quand on devient président de la République, il faut se donner les moyens de pouvoir faire marcher le pays. Non, ça, si la majorité ne marche pas, il faut dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat, réorganiser des élections autant de fois que cela vaudra pour que je puisse avoir la majorité parlementaire. Dans la dissolution, il y a encore des conditions aussi. Puisque pour dissoudre l'Assemblée nationale, ça demande qu'il y ait un conflit persistant entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. C'est compliqué. Ne voyez-vous pas que tout ça peut nous amener à mettre en place une nouvelle constitution, par exemple? Je vais vous dire une chose. Oui. Vous avez votre façon de réfléchir au Congo, qui fait que le Congo est paralysé et personne ne peut faire quoi que ce soit. Mais cette personne-là croit en ceci. Dans la force du changement, l'impossible n'est pas congolais. Tout ce que nous voulons faire, nous pouvons le faire. Et sur cette terre ici, dans le respect de la Constitution. Dans le respect des lois. Les lois, là, elles sont écrites de façon telle qu'on peut tout faire, tout justifier à l'intérieur des lois qui existent. Il faut savoir les lire et les interpréter. Mais si la loi devient tellement un obstacle au fonctionnement normal du pays, il faut la modifier, il faut la mettre à jour. C'est pour ça que nous avons fêté les 16 ans de la Constitution et nous estimons qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. J'étais content d'entendre les deux présidents de deux chambres, Mbosso et Bahati. Les deux ont dit ceci. Tous les articles de la Constitution ne sont pas frappés de lignes rouges. Ok. Cela veut dire qu'on peut tout changer quand on estime que ça ne marche pas. S'il y avait un article qu'on hésiterait à changer qui pourrait être frappé de lignes rouges, c'est l'article 220 de la Constitution. Mais tous les autres articles peuvent être modifiés. J'invite mes compatriotes. Et même l'article 220, si on veut le changer, on organise un référendum populaire. On ne peut pas avoir une planète où on dit quelques individus ont mis ça, donc entre parenthèses, personne ne peut toucher à cela pour toujours. Si on estime que ça ne marche pas, on change. Par conséquent, je demande à mes compatriotes d'avoir le courage de relire la Constitution, soit pendant la session de mars 2022, on va soumettre la loi Tiani de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté et d'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine au vote, au débat d'abord et au vote donc des députés nationaux, éventuellement donc des sénateurs. Et si au-delà de ces deux articles-là, il y a d'autres articles qui fâchent, qu'on les mette sur la table, qu'on en profite pour modifier la Constitution. Mais on ne peut pas avoir une Constitution qui nous enferme dans un enclos et nous voyons des problèmes venir progressivement et nous ne pouvons pas les bouger. Je vous dis que si on n'adopte pas les modifications que je propose, ce pays ici sera dirigé bientôt par des étrangers. Et s'il est dirigé par les étrangers, vous connaissez la conséquence. Nous, Congolais d'origine, nous devenons des esclaves dans notre propre pays. C'est ça que vous voulez devenir. Patrice Emery Lumumba, il est mort pourquoi? Pour la souveraineté nationale. Et 60 ans après, nous sommes prêts à céder cette souveraineté-là à des individus dont nous ne connaissons pas d'où ils viennent. Nous ne pouvons pas accepter cela. Très bien. Restons toujours dans la Constitution. Cette Constitution, le président Noli Tchani prévoit une assemblée provinciale, prévoit le gouvernement provincial avec des ministres provinciaux, prévoit un gouverneur, un vice-gouverneur, c'est pour les provinces. Cette Constitution prévoit l'Assemblée nationale, le Sénat. Il y a plusieurs structures dans cette Constitution. Même au niveau de nos communes, il y a un bourgmestre et les conseillers, bien sûr, municipaux. Vous pensez, avec notre pays, avec les niveaux de production que nous avons, c'est mieux de continuer avec de telles structures dans notre constitution? Je vais vous dire que cette constitution que nous avons aujourd'hui a été calquée sur des modèles étrangers. Oui. Par exemple, la structure bicéphale là, de l'Assemblée nationale du Parlement est copiée des États-Unis d'Amérique. Ok. Et les assemblées provinciales sont copiées des États-Unis d'Amérique. On a chaque État américain avec son assemblée provinciale, avec son gouverneur, ainsi de suite. Mais la différence qu'il y a est ceci. Les États d'Amérique ont un budget national dans les trilliards. Et le Congo n'a même pas le 1 millième de ce budget national. Les institutions que peuvent supporter les États-Unis d'Amérique, la RDC ne peut pas les supporter. Nous avons copié sans réfléchir et aujourd'hui on réalise que ça ne marche pas. Par conséquent, moi j'appelle les gens au courage, qu'on se mette autour de la table, qu'on examine objectivement, qu'on mette en place une commission multipartie où il y aura le gouvernement, l'opposition, la société civile, qu'on examine la Constitution, si on doit la mettre à jour, qu'est-ce qu'il faut faire?
une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on fasse des réformes institutionnelles pour alléger le fonctionnement du pays. Par exemple, je continue à penser qu'on n'a pas besoin d'un parlement à 2 chambres. On a besoin d'un parlement à une seule chambre. Et d'ailleurs, dans la seule chambre, là, au lieu d'avoir 500 députés, on peut avoir 10 députés par province. On aurait 260 députés. Ok. On va diminuer déjà le coût de fonctionnement de cette institution-là. On va éliminer le Sénat. On va éliminer toutes les assemblées provinciales parce que je ne sais pas à quoi ils servent, sauf à destituer les gouverneurs pour leur faire du chantage. Et on va revoir d'autres structures, par exemple le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'on a besoin d'un gouvernement de 45-46 ministres et qui, la plupart d'entre eux, ils louent, ce sont des locataires, ils louent des appartements pour abréger ces ministères-là. Moi, je pense qu'il faut réduire la taille du gouvernement et avoir un nombre raisonnable et construire un quartier administratif avec des ministères qui vaillent la peine. Et personnellement, j'ai toujours proposé pas plus entre 20 et 25 ministères, pas plus que ça. 20 ministères, ça suffit. Très bien. Alors, si on fait ces choses-là, on peut épargner beaucoup d'argent qu'on peut utiliser pour financer les infrastructures, améliorer la qualité de l'éducation ou de la santé. Mais continuer à fonctionner comme ça parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues de la Belgique nous imposer, à travers donc leurs pions ici en Afrique du Sud, nous imposer certaines clauses de la Constitution qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Je pense que c'est une erreur. Très bien. En 2016, Joseph Kabila n'a pas organisé les élections dans le délai constitutionnel. Or, la loi oblige que l'électorat soit convoqué 90 jours avant l'expiration, bien sûr, du mandat, surtout celui du chef de l'État. Dans la Constitution, on dit tout simplement que lorsque l'élection n'est pas organisée, le chef de l'État reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais dans le cas où le chef de l'État n'a pas organisé les élections, on n'a pas dit que comme il n'a pas organisé les élections, il quitte aussi le mandat. Vous ne voyez, il quitte aussi le pouvoir. Vous ne voyez pas qu'il y a aussi un vide quelque part qui profite. C'est une situation de conflit d'intérêts qu'il faut corriger. Okay. Mais moi, je tiens à ce que quand on a un mandat pour une période de temps, il faut respecter la Constitution. Il faut que les élections soient organisées dans cette période-là pour qu'il y ait passation des pouvoirs civilisés au moment où cela est prévu. Pas une journée, pas une minute de plus à accorder à qui que ce soit gratuitement. Pensez-vous qu'il faut aller au dialogue avant d'aller aux élections puisque la CENI continue toujours à être contestée? Vous savez ce que j'ai découvert? Certains compatriotes qui ce que j'ai découvert depuis que je suis revenu des États-Unis? C'est que les Congolais sont ingénieux. Quand ils sont dans le gouvernement, tout marche bien. Tout marche bien. Et quand ils ne sont pas dans le gouvernement, ils disent que ça ne marche pas, on doit organiser le dialogue. Mais si on organise le dialogue, vous savez, l'objectif n'est pas de résoudre les problèmes du pays. L'objectif des dialogues, c'est d'avoir aussi un poste dans le gouvernement. Je suis peut-être la seule exception dans tout ça. Moi, je peux rester en dehors du gouvernement, je suis très content. Très bien, très bien. Et je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, mais je tiens à ce qu'on respecte des institutions qui sont issues des élections et qu'on organise des élections dans les délais constitutionnels. Pas de dialogue pour moi. Je veux qu'on aille. Bientôt, là, il y aura une campagne électorale qui va commencer. Bien sûr, bien sûr. Que le président Tshisekedi et les siens disent aux gens ce qu'ils ont réalisé et que les autres personnes qui ne sont pas membres du gouvernement disent qu'ils n'ont pas bien travaillé, voici pour telles raisons, et que chacun sollicite un nouveau mandat pendant la prochaine législature. C'est comme ça que ça doit marcher. Merci beaucoup. La RDC n'a pas une banque, j'ai l'impression. Et les banques privées que nous avons dans notre pays, je peux dire, maltraitent certains Congolais et financièrement. Est-ce que vous en connaissez aussi quelque chose? Vous savez, je suis en train de vivre une expérience qui m'a étonné. Un transfert qui est fait par une institution publique à ma faveur. D'une banque nigériane à Kinshasa à une autre banque nigériane à Kinshasa. En principe, ce transfert-là devait se faire dans les 24 heures. C'est depuis le début du mois de février que le transfert a été fait. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent n'a jamais été crédité dans le compte. Et quand je fais pression, on me montre donc des papiers avec des dates de valeur, datées d'aujourd'hui. Je pense que c'est du vol. Pourquoi? Parce que si on a fait le transfert depuis le 4 avril et que
Je ne sais pour quelle raison, on n'a pas pu exécuter cette transaction-là immédiatement. On a attendu 3 semaines avant de le faire et on ne donne aucune explication. Si on doit la faire aujourd'hui, cette transaction, il faut que ce soit avec date de valeur au moment où la transaction a été autorisée, le 4 avril. Mais donner la date de valeur aujourd'hui, ça montre bien que cette banque-là est en train de voler les Congolais. Mais imaginez ça, c'est une transaction sur moi, sur mon compte. Mais imaginez qu'on applique ces mêmes méthodes-là à tous les Congolais qui ont des comptes bancaires ici. Ça veut dire que ces banques-là nous volent de l'argent et ce sont des banques étrangères. J'en appelle encore une fois de plus à la revue du secteur financier congolais, au réexamen du secteur financier congolais. Beaucoup de ces banques-là ne sont pas des banques. Sous d'autres cieux, elles ne seraient pas autorisées à opérer. Nous n'avons aucune autorité monétaire, aucune autorité financière qui regarde ces choses-là de façon objective et qui veut changer les choses. Il est temps de pouvoir repenser la structure et le fonctionnement du système financier congolais. Car le système que nous avons aujourd'hui, c'est un système de prédation où on vole le public au vu aussi de tout le monde et personne n'ose pouvoir ouvrir donc sa bouche. Voilà ce que je pense. Très bien. Un pays comme le nôtre, sans une banque d'investissement ou de développement, sans un patronat qualifié, un pays sans des structures appropriées pour faire le suivi en matière de développement durable, un pays comme nous signe des partenariats avec d'autres pays développés ou émergents. Pensez-vous que ça peut nous apporter aussi quelque chose de bien? Vous savez, j'ai suivi le Premier ministre Sama Lukonde à 2 reprises ces derniers temps. Il avait, il n'y a pas longtemps, dit qu'il mettait en place une banque de financement de crédit agricole. Il a mentionné comme ça, et puis on n'a plus parlé de ça. La semaine dernière, il dit qu'il va mettre en place une banque d'investissement et de quoi encore il a dit là, et des garanties bancaires. Je vais dire ceci, monsieur le Premier ministre, vous ne savez pas de quoi vous parlez, s'il vous plaît. Laissez ces choses-là dans les mains des gens qui comprennent et qui sont spécialistes de ces secteurs. Vous êtes en train de causer des dégâts à notre économie parce que vous initiez des projets qui ne vont pas nous donner quoi que ce soit, qui vont aboutir simplement à des pertes d'argent public. Et ce sont des secteurs spécialisés. Vous êtes donc venu du secteur des mines. Peut-être que vous pouvez avoir des bonnes idées à faire dans le secteur des mines, mais dans le secteur financier, ce que vous proposez là, c'est non, ça ne va pas réussir, c'est un échec. Et je sais pourquoi je le dis. Vous n'avez pas un plan à proposer? Je n'ai pas de plan à le proposer. Je dis simplement que ce qu'il propose est complètement à côté de la plaque. Sans proposer quelque chose, vous critiquez, c'est fini. Je dis simplement que ce qu'il propose là, ça ne va pas marcher. Et je sais pourquoi je le dis. Notre pays peut parler aussi de développement avec le partenariat d'autres pays. Mais bien sûr, les partenaires au développement sont des partenaires importants pour le développement d'un pays comme la RDC. Ça dépend de comment on définit le partenariat et comment on tire les avantages de ce partenariat pour que ça puisse profiter au pays. Ça dépend. Un pays comme la Turquie, ça peut on ne peut pas vivre en vase clos, en autarcie, sans faire affaire avec d'autres pays du monde. Non. Mais un pays comme aussi la Turquie peut nous aider aussi, non? Je ne veux pas aller dans les détails, mais je dis simplement que d'une façon générale, on peut tirer beaucoup de partenariats bien étudiés, bien structurés avec d'autres pays. Le professeur toujours en grève. La situation des professeurs, moi je pense que c'est une catastrophe pour notre pays. Comment voulez-vous qu'on dise que les ressources humaines constituent la priorité des priorités de la République démocratique du Congo et on ne résout jamais les problèmes des enseignants, des professeurs? Mais je vois même que l'approche qui est utilisée, c'est une approche parcellaire qui ne va pas régler les problèmes de façon durable. Les gens vont là-bas pour discuter si on doit leur donner des crédits pour acheter des voitures, si on doit leur donner des crédits pour acheter des costumes, des trucs de ce genre-là. Ça ne marche pas comme ça. Le problème, il est assez simple à résoudre. Tant qu'on évite ce problème-là, on ne va jamais régler ce problème de façon définitive. Le problème, c'est lequel? C'est l'absence de salaire minimum garanti dans notre pays. Il y a quelques années, on avait négocié un salaire de $2000, je crois, par professeur par mois. Et à ce moment-là, le taux d'échange était de 920 francs congolais pour $1. On n'a pas indexé les salaires, on a laissé les salaires dérailler progressivement avec la dépréciation monétaire. Aujourd'hui, le taux d'échange est de 2000 francs congolais pour $1. Donc, en conservant les mêmes salaires qui étaient négociés en ce moment-là, les professeurs ont perdu littéralement 60-65% de leur pouvoir d'achat. Ce qu'il faut faire, ils sont payés en francs congolais. Ils sont payés en francs congolais. Ce qu'il faut faire, c'est quoi?
Si on ne met pas fin à la dollarisation, on va avoir le même problème. Il faut avoir le courage alors d'indexer les salaires au taux du dollar pour qu'à tout moment, on ait toujours un pouvoir d'achat conséquent. Mais si on ne le fait pas, on crée les salaires en francs congolais qui se déprécient au jour le jour. Au bout d'un certain temps, tout le pouvoir d'achat est perdu. Il faut renégocier encore. Il faut introduire un salaire minimum garanti, éventuellement indexer ce taux-là sur le dollar pour qu'on ne puisse pas subir donc de dépréciation monétaire qui entraîne donc la perte de pouvoir d'achat des professeurs. Donc tant qu'on évite ce problème, on aura toujours les problèmes de grève. Les professeurs qui sont devenus aujourd'hui des chantres de politiciens, qui n'apportent presque rien dans la société. Comment expliquer quelqu'un comme Joseph Kabila qui a dirigé pendant 18 ans le pays, mais nous avons un professeur Némi Moulania qui peint tout ce que Joseph Kabila a fait en rose en disant que l'homme a fait de merveilles. Pensez-vous que les professeurs peuvent avoir encore de la considération dans notre pays? Je ne vais pas parler de ce genre de professeurs-là. Némi Moulania, il a étudié où? Il a aussi obtenu les doctorats politiques. Non, je vous pose la question. Il a aussi obtenu les doctorats politiques. Parce qu'au Congo, il y a deux types de professeurs. Ah, ok. Il y a des professeurs qui obtiennent des doctorats politiques pendant qu'ils sont en poste. Oui. Ils vont dans des universités. Les universités-là leur donnent des doctorats, des titres gratuits. Où ils n'ont pas fait aucun travail de recherche et consort. Mais ces doctorats-là ne valent rien. Je ne connais pas là où il a étudié, lui. Mais je sais simplement qu'il y a des doctorats politiques qui sont accordés au Congo et qui n'ont rien à voir avec la science. Et je déplore cela. Merci beaucoup. Selon vous, pensez-vous que le bilan de 18 ans de Joseph Kabila, ça reste un bilan élogié pour notre pays? Pourquoi vous voulez que je fasse ce bilan-là aujourd'hui? Je l'avais déjà fait au début, à la fin de son mandature. J'avais dit que c'était une catastrophe et je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Juste en quelques lignes, puis non, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est un bilan catastrophique. Il faut que ce type-là laisse la scène politique. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a entraîné beaucoup de dégâts à notre pays et on n'a pas besoin de revenir sur ça. Merci beaucoup. Il s'appelle Noël Tchani, cher compatriote. Vous l'avez suivi avec intérêt et il nous a bien édifié. Acceptez que je vous dise à très bientôt. Serge Mazombi, bonjour. Bonjour, M. Stéphane. Au Kenya, la Turquie, ça fait combien de temps? Maintenant, 8 ans. 8 ans. 8 ans. Au Kenya, au Tanga Kuna. 13, au Kenya, au Tanga Kuna. Au Tanga Kuna, concrètement. Je fais l'informatique, génie informatique d'aviation civile. Au lobby? Génie informatique d'aviation civile. Ou plutôt bien, maths info. Ah, ok. Mathématiques informatique. N'est-ce pas que au Tanga, on a manani na mboka na biso? Déjà, il y a plusieurs opportunités en termes de Tangi. C'est l'informatique. Ok. Où ils ont le lot na base, il y a génie. En fait, il y a un logiciel qui est sur le lot, il y a la caméra, il y a l'ordinateur, tout ça. Et c'est il faut les accompagner dans un logiciel, une application. Ok. Alors, au Romo partout. Au Romo na Nzela, au Romo na hôpital, au Romo na quoi ça na voiture, pour les lots voiture intelligente et comment. Au Romo en fait au Romo na le lot informatique ça monde moko oyo et côté na ba domaine presque nyos. Très bien. Et aux en Turquie, au ça combien d'années? On le dit 8 ans. 8 ans. 8 ans. Au Tangi pendant combien de temps? Pendant 5 ans. Pendant 5 ans. 5 ans. Une année à formation en langue et puis 4 ans à faculté. Langue il y a turc qui va bien en Turc. Turc toujours. Merci beaucoup. Aux autres bango pensa bien ça. Oui, je parle. Ah, très bien, très bien. Yebisa biso au Vandina bango au mode de vie na bango, ba entreprise na bango. Tangala biso ta 5 domaines au baza makasi mingi. Et par rapport à contrat na ba accord au ba signé na biso to espérer penanini. Ok. Déjà ce que est Turquie est un pays moko oyo. Je peux dire est un pays moko en fait sécurité zamakasi. Bazana sécurité na domaine. So, déjà dans l'aéroport na bango so komi yo moko o constater yango. Imaginez-vous beaucoup bossa na eloko la Turquie. Bossa un petit téléphone na yo. Peut-être na entrée na ya Turquie na roloba na mutu kozwaki po okomande ti na aéroport ti na hôtel na distance wana de l'aéroport jusqu'à l'hôtel au tiki téléphone na mutuka. Rassurez-vous que dans moins de 30-40 minutes vous retrouvez téléphone na ba robenga yo ba retrouver ba pisi au téléphone na. OK.
déjà. Donc, bazar makasi na domaine de la sécurité. Biso na Turquie, bato tambolarana ba porte-monnaie na sima poche. Ato quoi ici porte-monnaie na yo, ba retrouver en haut, ba ju ba remettre. Na Turquie ceux qui ont commis au sombi sim na o ba enregistrer mbala moko, o bande ko benga to zo senga mikakatana. Te, une fois au commis na aéroport, ceux qui ont besoin de recevoir sim na yo na aéroport, ou qui directement recevoir sim non aéroport. Vous avez cet avantage là. Au PC passeport na yo, ba enregistrer yo. Déjà, bah, enregistrer qu'on a service à sécurité, on a déjà du tout le baka. Ouais. Et puis, na ba opérateur il y a téléphonique, bah on enregistre au pays sous. Donc, bah, juste passer pour non, bah enregistrer et puis bah passer au numéro non il y a téléphone. Vous posez une question moko, na ina zone nango, na ba domaine nini, ba turc baza makasi. Donc, na mandolo ba baza makasi na sécurité. Ouais. Et de deux, baza makasi na agroalimentaire. Donc, agroalimentaire. Agroalimentaire. Kota mo muzindo muke. Moi muke. Ba turc en fait bazan a diversité ya biloko. Omoni ndeti biso a on constater que ceux qui tamboli ozomona ndeti bitabe. Mais ermo mona bitaba minene, ermo moni bitaba mike. Ermo moni malala minene, ermo moni malala mike. Mais au revue autant na Turquie ozomona malala ne faisant la dimension moko mais ya munene en fait. C'est pas biloko ya près. Donc agroalimentaire ezali o nyoso ya kolia. Mais il s'est mis de manière industrielle. Donc, biloko isa wana ils permettre yo isa biloko ya kolia mais il y a ba o isa te que non isa biloko mo o ya ba champ ndetsa ba maman na biso ba sala na simanda wana pe ezali. Mais o yo vraiment isa pona. Vas-y. Oh maintenant isa pona isa vraiment pour la commercialisation isa biloko moko vraiment ya minene et permettra vraiment batou ceux qui ont moko monique sombiango monique vraiment la sombi loko et puis tu sens que non ils ont vraiment très bien à part domaine agroalimentaire également sur domaine à transport aujourd'hui ce qu'on parcourt baïbi Turquie aujourd'hui Turquie a presque un moyen de transport nyoso azana ba train azana tramway tramway ezali o ba train o ezali ba train urbain o tambola na ndeti ezosala Victoire ti Lemba dans ba train wana moni lokola ba bus train yango ba benga tramway donc ba train ya ville et koti Gombe bimi eke bandal dans bazana ba train o elungwaka lungwe Gombe keti Riflar to Kingasa na suka bazana ba train wana bazana ba bateau juste ba bateau ils permettre pour 400 mutu longola na rive yo et comme c'est na rive musu net na Kinshasa na Congo c'est compliqué na mai ndombe kuna bato bazo kufa bana ba okufa na ba mai po bakende kotanga na ba rive mususu na mai ndombe et pas Gentini Ngobila incapable de sortir le concours à pas de Kinshasa donc yangwana et puis côté transport bazana ba avion vous êtes sans douter que Turquie bazana flotte mon makasi les lots même billet avion na bango sur le plan interne ils sont trop moins cher muto akui ko so même sous billet ya bus pour na déplacer de ville mususu à ville mususu peut-être plus que na muto asombi billet avion ils ont le rôle à muto lungwa Lubumbashi azokende et muto lungwa Kinshasa azokende Lubumbashi na mutu oyo azui bus azokende Lubumbashi peut-être muto azui bus afuti cher pour lungwe na bus na Kinshasa pour kende Lubumbashi afuti cher mais muto azui avion de Lubumbashi ti pour de Kinshasa ti pour que Lubumbashi afuti moins cher c'est ça donc na côté il y a transport bazama kasi lisusu et puis bazana nyonso donc ba moyen de transport nyonso très bien awa na ba accord au basigné na Fachi vous avez eu quelques oui chose déjà c'est je peux dire visite à chef de l'État ezali visite à chef de l'État il y a République turque ça très bien et puis sur le plan diplomatique en tout cas c'est un grand coup au président Sali sur le plan diplomatique OK en fait même je crois biso yebi que toza ba colonie belge je crois que même de l'autre côté ba monique au président Sali ils le Congo ya mutuya pour yebi que depuis Congo ils ala Congo ba payer belé à Libanda ba enviara biso et
ebele biso ebele na biso ya ba ebele ba pays wana baluara toujours ko en fait na robani ko lekela biso ozomona mais ce avec la Turquie baza ba pays moko o lelo ba travailler na ba pays africain na partenariat moko gagnant gagnant ya on a bi isa grand coup pourquoi ouais. Parce que bako baza le roi batu moko ba bino bon biso tozo ça ba échange na yo gagné n'a pas gagné biso mbalé tous se retrouver très bien gagnant. Le président l'avait déjà dit. Donc, c'est ça. Contraire à gagnant. Voilà. Oui. Donc, pour moi, j'ai dit c'est vraiment un grand coup et puis c'est vraiment une bonne opportunité. Dans le domaine où tout signé, vous pensez que tu se retrouver, madame? Bien sûr. Déjà avec l'accord militaire, accord cadre militaire. Vous savez qu'aujourd'hui, la Turquie n'a pas domaine sécuritaire, surtout la formation militaire. Monsieur Dani, pouvoir vous... Monsieur Dani, en fait, il y a ce qui a oui, et directement dans mes donc, je disais que sur l'accord cadre, il y a domaine militaire. Ils ont très bien parce que les Turcs ont la formation en Makassi. Ok. Donc, les militaires, je pourrais dire, pour se retrouver. Nous avons une académie où voilà. Donc, on appelle quoi? On les appelle comment? Les instructeurs. Les instructeurs à Makassi. Et puis, ça même la bourse. Ok. Oyo, il peut permettre aux militaires de la former. Et pas na bango. Parce que aujourd'hui, la Turquie a zappé la technologie à Makassi. Et les militaires ont besoin de technologie. Ouais. Surtout même pour la formation des policiers. Ah oui, mingi. Pour la formation des policiers, mais roulage. Bazana presque tellement organisé et que ceux qui ont mis l'organisation en AP Awa n'a pas corps signé surtout à Corwana précisément ils ont corps moko vraiment Turquie à couper ça tout naïe au biso to bénéficier na Awa maman train bazama casse na maman train na avec les choses qui bazala na accord na maman infrastructure puis na maman train na banzela. Voilà, il y avait déjà sur constaté que la visite il y a président turc déjà constaté qu'il y avait présence il y a ministre il y a ministre il y a infrastructure ministre il y a transport pas à l'acquis bien sûr ministre transport et na accord on a so talibé ba signé accord fluvial on a maï chemakaya voilà aujourd'hui sur hôtel na fleuve Congo aux hommes on a bazo katisa na boîte ya boy boîte ba msu bazo katisa na ba canaux rapide alors que au moni fleuve Congo en même temps ils ont fleuve mais en même temps c'est touristique. C'est touristique, oui. Alors il faut pas payer sango biloko oyo. Ceux qui étrangers aillent pas na bino, il suffit qu'à azwa aloba ke bona beta tourne na fleuve Congo mais ils ont un canot rapide, ils ont un canot rapide c'est bon bien que canot rapide des autres services sont présents mais quand même il y a munene wana et pe ça na elengi ya romona fleuve Congo. Donc, il y a aussi la maille, ozongi na yo, et Coco qui s'embon est belé. C'est pour cela aujourd'hui, en tout cas, président a pensé bien. Merci. Donc, la génération est les président, en tout cas, merci. Au Cambodge, la génération est bien sûr. Bien sûr. Olobi a Robert na bateau pe na mai. Robert bateau na mai, uzawe na bana ou koti na bango kuna, ou beti tour na mai, ou tali boy. Donc en fait ils allaient le remonter tel la fleuve Congo déjà, ils a parmi fleuve Congo ils ko sa mbongo na ba manière ebele. Boîte ko yana po katisa bateau et le ko liboso et le ko mi balé ba boîte pour e bana osala ba moi tourisme tourisme on a fouti au mati OK au visiter fleuve Congo tout au long nango zongi na yo donc c'est vraiment ce qu'on a train les lots vous constatez bien que babetela biso tango ya train Kinshasa Matadi partir kendaka mbala moko ezongi et sil mazot. Bien évidemment, le lot le lot on est à train à Kala, oh Isaac va train est tambola na charbon. Et pourtant aujourd'hui la Turquie a opé cette opportunité, il y a train où ils ont tambola na ba énergie renouvelable.
Et le lot, oui, le lot, train na ebele, puis monsieur tamboulera na ba électricité. Congo central, on a tata. Ils ont un courant et tambour ça. Voilà. Mais donc, train électrique, on a ça va. Voilà, juste le train on a tambour l'électricité, on a. Donc, éco peut ça, dans éco font la sous nzela makasi, surtout pour le commerce. Les lots, on a biloko na ba Congo, ba toiseau, bazo ça la biloko belé, ba champ belé, mais biloko zo pour là. Pour la nini, ils angi juste et loko train moko ya malunga to transport mo ya malunga ya kolongola biloko kuna ya rekomisa ngo na centre de consommation au ezali Kinshasa. Alors que train wana électrique ceux qui ba tiango wana en moins de 2 heures du temps mutako lumba awa Kinshasa azana matadi. Plus c'est rapide, plus la marchandise. Voilà. Ils ont matériaux qui t'a. Ils ont quitté et puis simbo on a caisse à l'état. Très bien. Na domaine mso so kangi on a bossani. Bon, domaine mso ezali domaine et infrastructure. Déjà, au moins, il y a le bord 1063 km. Zéla, pardon. Kalamambouche. 1063 km. Kalamambouche, c'est 230 km. 230. 230 km, c'est 230 000 $. Ce qui est caméra à l'équipe, là, on a 250 000 $. Ce qui est caméra à l'équipe, et comme makambo o ami dana biloko mususu. Mais ce qui caméra à l'équipe là on a 250 000 $, nous avons déjà Kalamambouche. Kalamambouche, j'ai toujours dit, babato d'abaturk et que son habitation la rivière Kasai, Angola na Kasai, rivière Kasai, babato ane ko salawana. Bon déjà l'état côté ici. To katisi to ekoto Kalamambouche on a déjà direct. Terre battue, Batia Makadam. 230 km et qu'on fongola déjà et qu'on désenclavé plus de 9 provinces. Et Mbalamoko marchandise de Kotambol. Yoka ce qu'on battu que le colo bazana makambo train bazana makasi. Ceux qui marchandise au Lungu, Angola et continue à RDC, bateau et battu que place wana Congo a bénéficié d'ango. Marchandise au Lungu Mbalamoko na frontière wana. Et est na centre-ville. Train, ceux qui ont battu que ça en banque, train et qu'il y a des directions. Direction à Liboso et qui est l'espace Katanga. Direction à Mibale et qui est l'espace Kasai et l'équilibre par Nkinda, Benelika, Benatiadi, Benamweka, Benandemba. Pour la biso ba Congolais de Père de Mer. Benatiadi, Benandemba, Koti Lebo et Zumai. Bateau ceux qui ont déjà et comme na Kinshasa. Congolais de Père de Mer. Naïbi Mboka Nanga Malam. Alors, Mboka Nanga Soko comme Lengue. Voilà. Tant on a dit que moi je soutiens le chef. Et il faut soutenir le chef avec des idées. On ne soutient pas le chef. Il faut faire des dans ça kawanate. N'est-ce pas? Merci. Au lobby, Bazama Kassi, Bakotongela Biso, plus de 1000 quelques kilomètres. Oui, en fait, il faut préciser autoroute. En fait, on va highway. Dans highway, 1000 et quelques. Oui, 1063 km. Donc, on a 1063 km, il y a autoroute. Très bien. Donc, il y a route, le col, il y a biso. Autoroute au Kabila à la Kabiso. Oui, autoroute, on a une pancarte, on a vivre. Donc, ça veut dire, dans l'autoroute, une voiture normale, et roule 130 km à l'heure. 130 km à l'heure, à qui rouler bon pendant des heures et des heures. Azo, Niata Frente, dans Razara. C'est-à-dire, dans Olungwe, à Kinshasa, au Bandundu. Au Komina Bandundu, au Zongia. Donc, na journée moko. Très bien. Donc, ils ont là moko ya minene et ils ont là moko déjà na autoroute wana où mona voiture ezali, transit ezali, ba voiture ba roue à 2 pneus, ba moto. Donc les gens vont commencer à voyager avec des motos, des voitures, biso benga ba remorque. Zela ozana ifuna tona mutuna o ko biso na Congo ma moneti autoroute wana na to bonate. Olobi na autoroute ba ingénieur soit les a pris en charge. Oui. Moto, il y a 2 pneus. Il y a 2 pneus. Il y a 3 pneus, il y a 2 pneus. Il y a 2 pneus, ils ont la place nango. Oui, oui. Moto, il y a 4 pneus, ils ont la place nango. Oui, moto ka autobenga. Il y a mouké, il y a voiture.
Donc, est-ce qu'on a un gamme à remorque? Toke mpe na ngambo ya remorque. Ok. Eza pe na place nango. Nzela on est ko Zouabilo qu'on soit dans Balamoko. Oui. Donc Ah, yangwana ok, oyo Ah. ce qui lelo constaté sur aucun na Turquie ou na banzela na eza loko eza o bazo betela bino likolo te. Et ça existe. Ok. Oui, ça existe. Et moi je connais Batur comment est-ce que va travailler. Ceux qui basent engagement, d'abord baza peulement baza fier. Merci Donc, beaucoup. baza fier. Ceux qui le lo bazu loko la ba signer ba corona, biloko wana ekozala. Pe ekoexiste. Il y a un contrat léonais à Chenon na kabina kabila te. Eza biloko maquette kututé. Ah non, ma maquette c'est ça. Te wana eza ba kama maquette wana eza ekosalama. Po bango ceux qui loko la déjà ba signer bongo, eza honneur. Yo mo moni président na bango a humilité aye. Ça veut dire Azozo président ou Aza au sérieux. Très bien. Vous voyez, donc, il a pris donc, ils ont vraiment réponse au sérieux. moro, oui, ils ont réponse moro diplomatique. Et puis aye à Lali. À l'épée bilo quoi. Oui. Et puis à Zomi. Donc il respecte le cours. Malheureusement là il a parlé présidentialité. Pour Israël. Bien malheureusement. On a maintenant voulu que je l'ai mais ça il y a l'état. Mais souka 18 ans après Kabila le but ça ndam nangai. Bon. Bien malheureusement. Tout ce que là. Namoni. Namoni. OK. Namoko ce que le banafachini pena peuple congolais. Oui, déjà moi je suis un Naza Naroloba entre les deux, Turquie et Congo. En tout cas pour Nanga ils ont honneur. Ils ont honneur Fatia Salibiso surtout je vis encore un ami qui était son interprète là. Il est congolais. Il est congolais. Avec interprète des pères et des mères. Des pères et des mères. Oui. Original. Oyazalaka entre interprète. Donc Azak congolais Azakiao. Azakiao. Akenda kotanga kuna. Akenda kotanga. Yene muto interprété Fati na président turc. Oui. Congo azana nyonso. Donc congolais est intelligent. Oui. Et c'est nga keka mutu moko o a booster o repé ses valeurs na ye. Mais congolais azana nyonso. Olembi sangari soso. Donc c'est ça. Biloko abodé tinda ngana bela Kabila mabi. Ancien président Nabiso. T. Ancien Pierre Nabiso. Merci beaucoup et à très bientôt. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo.
Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenu des conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.